Rebonjour tout le monde. Alors cette fois-ci, nous nous retrouvons pour notre Amourscope, donc de la semaine pareil du 13 au 19 avril. Et là, donc, il s'agit des énergies générales, signe par signe. Donc ça peut être sentimental, amical, relationnel. En fait, ce que vous dégagez au niveau de vos énergies, signe par signe. Alors on commence par les béliers. Cette semaine, les béliers, on me dit j'ai l'impression que vous vous mentez à vous-même. Encore une fois, ne prenez que ce qui résonne et remettez ça dans ce que vous vivez actuellement, bien entendu. Donc les béliers, on a la sensation qu'il y a que vous vous mentez par moment à vous-même ou que vous essayez de trouver des excuses à certaines choses et on me dit allez voir à l'intérieur de vous si réellement tout est positionné, tout est clair, parce que il y a un petit travail, il y a des petites choses à remonter à la surface qui ne sont pas très claires et que vous avez peut-être du mal à régler ou que vous ne voulez pas régler parce que c'est beaucoup plus confortable pour vous. Donc ça, c'est pour les béliers. Les balances. Alors, cette semaine, pour moi, les balances, on n'est pas trop sur du sentimental. Bon, bah, si vous vivez quelque chose de bien, tant mieux. Mais là, on est plutôt sur des retrouvailles amicales. Donc, beaucoup amicales. On passe son temps, on privilégie plus les relations amicales. Le Capricorne. Alors, le Capricorne, si vous êtes en relation, bon, ben, pour moi, c'est une relation totalement déséquilibrée qui va vous, de toute manière, qui va vous amener soit une rupture, mais vous le savez déjà, alors ou vous vous mentez à vous-même, enfin bon bref. Donc si vous vivez quelque chose actuellement, faute de mieux, j'ai envie de vous dire, retournez à l'intérieur de vous et vous saurez que ce chemin n'est pas le bon parce que j'ai la sensation que vous refusez quelque chose et donc que vous allez sur des chemins qui sont pas trop les vôtres, les Capricornes. Donc attention parce que ça risque ce que vous vivez actuellement et si c'est pas particulièrement ok avec vous, ça se cassera la figure. Le Sagittaire, laissez-vous porter, tout est possible, laissez-vous guider. Euh, parce que il y a une certaine sérénité qui va revenir et on peut tout régler. Vous arriverez à faire ce qu'il faut, mais dans l'amour et dans le recul et dans l'amour. Donc tout est possible. On ne parle pas particulièrement de sentimental, mais d'alignement, de bien-être et surtout le message clé pour les Sagittaires, c'est vous êtes guidés, donc laissez-vous guider. Les taureaux, alors là j'ai la sensation qu'on vit soit des ruptures, soit des moments compliqués au niveau sentimental. Donc si vraiment ça fait un moment que vous êtes là-dedans, il est peut-être temps de lâcher. Le scorpion par contre, on me dit que le scorpion, soit il vit vraiment quelque chose d'ancré, de passionné, de passionnel, et que tout est ok parce qu'on a un équilibre des deux côtés. Donc j'ai envie de vous dire, le scorpion, une belle semaine, ou alors vous pouvez également faire des rencontres, mais on sent que c'est très aligné et très ancré, très ancré. Le cancer, alors le cancer, on ne me parle pas trop de cette semaine, on me parle plus d'une rencontre dans le futur, mais un futur quand même très très proche de rencontre. Donc, mais j'ai pas la sensation que ça soit pour cette semaine. On me parle de plutôt un peu plus tard, pas très long, mais un peu plus tard. Les Gémeaux, on me dit que vous avez besoin d'aide pour vous sortir d'une situation compliquée. Vous savez pas comment sortir de là ou comment faire ou quels sont les outils à se servir. Enfin bon, on vous sent empêtré et le mot-clé c'est aller chercher de l'aide à l'extérieur. Le Verseau, bon, le Verseau, on me dit que certains Verseaux sont dans des triangulaires. Donc, ça veut dire posez-vous les bonnes questions si vous êtes au courant. Peut-être êtes-vous au courant, mais il y en a peut-être qui vont le découvrir. Mais en tout cas, pour moi, on me dit que y a une triangulaire dans certaines histoires amoureuses. Les poissons, bah, j'ai envie de vous dire, le poisson, il est bien avec lui-même dans le ici et maintenant.
oui, il est bien. Donc, si vous vivez une belle histoire, bah, tant mieux. Et puis, si vous êtes célibataire, et ben, vous le sentez, vous le ressentez comme quelque chose, une chance, parce que vous êtes bien avec vous-même et c'est ok et c'est parfait. Le lion, à mon avis, certaines personnes, donc certains lions ont préféré prendre la fuite par peur de l'engagement, mais on me dit que l'histoire n'est pas terminée. Allez travailler vos peurs. Peut-être avez-vous pris la fuite pour quelque chose qui vous fait peur. Peur de l'engagement, beaucoup peur de l'engagement. Mais cette histoire n'est pas terminée. Vous serez obligé d'y retourner de toute manière. Les vierges, c'est pas la première fois qu'on me dit les vierges, attention à vos addictions de toutes sortes, jeux, cigarettes, alcool ou quoi, parce que y a ça. Et on me parle que vous avez beaucoup de fuites émotionnelles, que c'est compliqué, donc essayez de revenir à vous. N'ayez pas peur. Mais ça va être, je pense que les énergies sur les vierges actuellement sont peut-être un petit peu compliquées. Bon, encore une fois, rien ne reste figé. Il suffit juste de vouloir aller voir à l'intérieur ce qui se passe. Pourquoi on a ce genre d'addiction? Parce que les addictions peuvent nous dire on fuit des choses. Donc voilà. Voilà pour cette semaine. Encore une fois, ne prenez que ce qui résonne. Allez voir le signe de votre autre pour voir comment lui-même il est cette semaine ou elle est cette semaine au niveau énergétique. Mettez-moi des petits pouces, des petits commentaires si ça vous parle, si c'est ce que vous vivez actuellement. Et abonnez-vous. Je vous souhaite également une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.